ce soir, comme vous le savez sûrement, a eu le spectacle des Pixies avec U2, bien sûr, qui sont là pour U2, bien sûr. Que vous dire de plus? J'ai même mon cœur ici. Attends un peu, oui, attends un peu. J'ai même mon cœur. Regardez ça. 1, 2, 3, go. With or without you. With or without you. C'est comme ça partout. Le forum va être plein ce soir. Il y a des gens, ça fait le tour du forum ici à l'extérieur. Il y a des gens, j'estime la foule à près de 13 000 personnes sans problème. La tournée s'appelle, bien sûr, de Zoo TV Tour. J'ai de la misère à m'entendre, c'est l'enfer. De Zoo TV Tour, c'est ça exactement. Pourquoi Zoo TV? Parce que l'album a été enregistré en Allemagne, à Dublin également. Et lorsqu'ils étaient en Allemagne, dans la ville de Berlin, il y a un métro qui s'appelle Zoo, de Zoo Station. Et c'est un métro qui est assez particulier puisqu'il y a toutes sortes de gens qui se tiennent là, il y a toutes sortes de choses. L'atmosphère est assez particulière. Alors les gars de U2 se sont dit, hey, c'est une bonne idée, on va appeler notre tournée comme ça. D'ailleurs, l'album est manifestement, représente manifestement l'atmosphère qui régnait selon eux justement dans cette station de métro. De toute façon, ce qu'on va faire, on va retrouver tout de suite notre amie Geneviève qui a eu le plaisir de s'entretenir avec nul autre que les gens qui font la première partie de U2, c'est-à-dire des Pixies. Pendant qu'on continue, nous, en musique ici. Mais oui, j'ai eu l'occasion de voir aussi à l'intérieur du forum, de voir la scène où va jouer U2 ce soir. Alors, je peux vous dire que la scène est en L et il y a 6 voitures accrochées au plafond, dont une complètement couverte de miroirs. Et ce soir, en première partie de U2, il y a le groupe bostonnais de Pixies. Le groupe connaît actuellement un très grand succès en France et son dernier disque s'appelle Trompe le monde. J'ai rencontré cet après-midi le chanteur du groupe Black Francis. What's that? Can we see your eyes? No. No one sees my eyes. 2 seconds. No, they're ceramic. Instead of So ugly. show us your eyes. No, I can't. I can't. Behind the shades, you know, it's a lonely life. Not even 2 seconds? Hey, Bono doesn't have to take off his glasses. I don't got to take off mine. A lot of bands would have liked to tour with you two. How did you get to tour with them? We demanded it. We just called them up and said, look, you're going to give us the tour, all right? Do it. Just do it. You won't regret it. So they gave it to us. I'm digging for fire. I'm digging for fire. I'm digging for fire. The title of your last album is Trompe le monde. How did you think of that title? Well, I didn't think of it, but someone else thought of it, and it's a play upon the American expression, or borrowed from the French, trompe-l'œil, which is used a lot in America to describe a certain type of painting, and so it's just to fool the eye. Et nous vous présenterons la deuxième partie de cette entrevue demain. Pixies approche rapidement. On va aller rejoindre Denis Talbot, qui est toujours à l'extérieur du forum. Alors, Denis, t'as hâte d'assister au concert? Je m'excuse, Geneviève, je t'entends pas. Je sais pas ce que tu me dis. Je sais que tu viens de me relancer. Il y a tellement de monde ici. Hey, la gang, comment ça file? Bon, je vais vous donner un exemple. 13 000 personnes, ou 15 000, je sais plus. Il y a du monde, je peux vous dire une chose. Et cet homme ici, c'est quoi ton nom? Vincent. Vincent ne se lèvera plus jamais cette main, mesdames, messieurs. Cette main a serré la main de qui? De Bono. Comment c'est arrivé? Raconte-moi ça un peu. Ben, j'ai vu la limousine qui est arrivée. J'ai disais de baisser la fenêtre. Il a baissé la fenêtre, puis c'était Bono juste là. J'ai pris bien les photos, là. Puis après, il a sorti de char. Il a tout donné nos mains à nous autres. On était une vingtaine, une trentaine de personnes. Comment il est comme bonhomme? Sympathique? Ouais, il est cool, il est calme, il est Bono. Oui, mesdames, messieurs, c'est la fin, ça. OK.
Allez, c'est quoi? Viens ici, viens ici. OK, à la fois, ça va être les meurtres, ça va pas dans le... What's your name? C'est quoi ton nom? Adrienne. Adrienne, pourquoi t'aimes YouTube? Pourquoi je les aime depuis qu'ils sont sortis, you know, before they came and stuff. Okay, tu les aimes depuis le début, depuis Oui, tout le début? depuis le début, et c'est mon premier concert de YouTube parce que j'étais pas ici pour le premier, alors je suis très excitée. Je suis... Je peux vous croire qu'elle est excitée à 30, mesdames et messieurs. What's your favorite song on this album, the new one? No, one. One, why? From this album, because the lyrics are amazing and it really has meaning, unlike other bands. So I just love U2. Donc, elle aime beaucoup la chanson One sur cet album-là parce qu'elle trouve que les paroles ont beaucoup de sens, font beaucoup de sens. OK, toi, c'est quoi ton nom? Ian Andes. Ian, and what do you think about the group? Oh, unbelievable. Perfect. Yeah? Oh. Did you wait a long time for the tickets? 14 hours, negative 18 degrees. Ce monsieur a campé 14 heures pour avoir ses billets justement à une température de moins 18. Mesdames, messieurs, ce soir, ça va être un show d'enfer. Demain à Fax, je vous invite à rester là. On aura des images du concert. Les Pixies aussi, on les aime. Sans plus tarder, ici Denis Talbot qui vous dit à demain. Moi, je vais voir le spectacle, je vous en parle demain. Salut, merci tout le monde! Ce mardi 24 mars. U2 accueilli en héros au Forum de Montréal par 16 000 fans. Les Pixies manquent de piquant. Les Grands Ballets canadiens présentent 4 nouvelles créations.
Salut tout le monde, c'est Denis Talbot, je suis en compagnie de Geneviève Borne et tous les deux, hier, on a assisté à un excellent spectacle, celui de U2 au Forum de Montréal avec les 16 000 autres personnes. C'était l'hystérie collective. Excellent spectacle. 16 000 personnes debout pendant près de 2 heures. Je sais pas si c'est comme moi, mais moi, j'ai trippé littéralement sur les effets visuels du spectacle. J'ai adoré, puis il n'y a pas eu 2 secondes, pas 2 moments vraiment qui étaient ennuyants. C'était un show vraiment, vraiment intéressant tout le long. Les effets spéciaux, c'était comme un 5e musicien. C'était vraiment très bien relié techniquement. Et puis, il s'amusait avec tous ces effets-là. Il y avait les écrans vidéo, il y avait la caméra qui se promenait un peu partout. On est allé se mettre le nez littéralement dans la caméra pour donner une espèce de baiser aux fans qui étaient là, qui le regardaient sur l'écran géant. Également, ce que j'ai bien aimé, c'est l'espèce de petite manette de télévision avec une antenne. Ils pouvaient changer les postes, et les postes qu'on voyait, c'était les postes du câble québécois. Là. On pouvait voir, bon, sur une nappe, l'espèce de curé qui fait pour les souris muets. En tout cas, un excellent moment. Et tout de suite, ce que je vous suggère, c'est de regarder ce qui suit, puisque c'est des extraits du spectacle. On regarde ça ensemble. Hey baby, it's alright. It's Montreal tonight. Makes the future feel past. Standing in the station. Ça, c'était un excellent moment lors du spectacle. J'ai beaucoup aimé la façon dont on servait également des murs vidéo pour passer des messages subliminaux. C'est un spectacle politisé quand même, mais beaucoup moins que les spectacles précédents. Moi, j'ai aimé le charisme de Bono. Bono, à un moment donné, qui est quand même entouré d'une grosse machine, qui est supportée par une grosse équipe, mais qui demeure très, très simple. À un moment donné, il y a une fille qui a essayé de monter sur l'espèce de petite scène où il y avait un spectacle acoustique, et puis il y a un gardien qui a essayé de l'empêcher. Et puis Bono, s'en est pris à ce gardien-là, il sacrait une taxe à la tête en disant « Hey, laisse la faire, OK? » À un moment donné, il y a d'autres personnes qui sont montées sur la scène et puis ils ont dansé littéralement avec Bono, qui les a fait sortir doucement, sans problème. Mais le spectacle acoustique, c'était quelque chose également. Oui, puis ça aussi, ça donnait une dimension plus humaine au spectacle. Ils sont avancés sur la petite scène qu'il y avait au bout d'un quai dans la foule. Et puis sur cette petite scène-là, ils ont joué 2 chansons acoustiques. Une chanson de Willie Nelson et aussi Angel of Harlem. Alors ça faisait un spectacle beaucoup plus intime. Et c'est aussi sur cette petite scène-là que la danseuse arabe a dansé sur Mysterious Way. La chanson de Willie Nelson, c'est une chanson que Bono avait écrite pour lui. Elle n'était pas tout à fait complétée. Il nous a dit que c'était la première fois qu'il la jouait. De toute façon, il y a des gens qui ont eu peur hier. Ils ont eu très peur puisque il y a des billets qui circulaient à Montréal. Il y avait une rumeur qui disait qu'il y avait 2 à 3 000 faux billets qui avaient été implantés dans le marché, si on veut, qu'il y avait des revendeurs qui étaient là pour les vendre justement en gros prix. Puis ces billets-là étaient refusés à la porte. Donc, on a fait beaucoup attention à ça. Et puis, il y a des gens qui sont arrivés avec des billets d'une autre couleur. Les gens du Cégep Montmorency sont arrivés là, c'était une vingtaine. Quand je voulais voir le spectacle, ils ont dit non, c'est des faux billets. Finalement, c'était des vrais billets. Ce qui est arrivé, c'est que lors de l'impression des billets au Cégep, on s'est trompé de roulette, de couleur de roulette. Alors, les gens ont pu voir le spectacle quand même. Mais on a seulement attrapé 5 personnes avec des faux billets. Et ces personnes-là ont eu droit même à avoir des billets de la part de l'organisation de U2 qui ont donné des billets justement à ces gens-là pour qu'ils puissent voir le spectacle. Donc, quand même, somme toute, un excellent spectacle. En première partie décevante, selon moi, c'est les Pixies. J'ai eu l'impression d'entendre la même chanson pendant 45 minutes. J'ai rencontré le groupe, qui est quand même de bon, mais super sympathique. Hein? Oui, j'ai rencontré Black Francis, le chanteur du groupe Les Pixies, juste avant le spectacle. On m'avait dit qu'il était très difficile d'approche, qu'il parlait pas beaucoup, mais finalement, il était très sympathique, puis j'ai réussi à lui soutirer quelques secrets. Moi, je suis sûr que le spectacle va Gens, les jeunes surtout, il y a comme une espèce d'enthousiasme dans l'écriture de leur musique. Je sais pas, je crois qu'ils répondent un petit peu aux attentes des jeunes, avec leur look un petit peu social là, aussi, là, un petit peu missionnaire, ces côtés sur les bonnes causes. Là. Parce que les gars sont lucides puis ils savent que c'est de quoi qu'ils parlent dans leur tune. Ben, U2, il y a, en quelque part, il y a quelque chose de romantique ou même mystique, là. C'est pas évident. Ben non, je pense qu'ils ont pas peur d'avouer que, tu sais, on a quand même un lien avec l'univers, tu sais, et puis, tu sais, on a un lien avec la nature.
Ils arrivent à blender leur son avec leur ligne mélodique, leur ligne rythmique. C'est quelque chose qui est pas facile à faire puis à tenir, tu sais, d'une tune à l'autre. Tu peux arriver sur une tune à le faire, mais de le faire tout le temps sur toutes les tunes, c'est extrêmement difficile. Puis c'est un osmose de groupe qui fait ça, comme tous les groupes qui durent très longtemps, comme Pink Floyd. Beaucoup de monde connaît ça, c'est pour plusieurs âges, pas rien que pour le monde d'une vingtaine d'années, le monde de n'importe quel âge peut écouter ça. Hello again, everybody. Harry Carey with Steve Stone and Tom Brenneman. From Burial, Bellyard and Smoke. Mountain Dew presents the defense. Là, il y a la chronique à la plage qui s'en vient avec Claude Rajotte tantôt. Puis il n'a pas encore mangé. Fait que manquez pas ça, il descend bien du monde. Si vous avez manqué le show de YouTube hier soir, encore une fois, mesdames et messieurs, voici des extraits de ce spectacle qui est excellent. Sans plus tarder, on regarde un extrait.